Aujourd'hui, on va parler des erreurs les plus fréquentes que commettent souvent les vidéastes quand ils débutent. Ce genre d'erreur qui peut paraître évident, mais qui arrive une fois. Et croyez-moi qu'une seule fois est suffisante pour ne pas recommencer. Alors, avant de faire ces erreurs, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Le son qui sature. Je crois que c'est la première que j'ai eue quand j'ai commencé et je pense que chaque vidéaste est passé par là au moins une fois. Non pas parce qu'il ne sait pas comment ajuster son gain, mais juste par inattention. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le son sature. Techniquement, la saturation se produit lorsque l'écrête du signal dépasse la valeur maximale que peut enregistrer votre micro ou votre enregistreur. Lorsque cela se produit, les crêtes du signal audio sont coupées, ce qui entraîne une distorsion du son. Cela peut être sous forme de bruit désagréable, de crépitement ou de déformation du son. Pour éviter la saturation lors d'un enregistrement, je vous partage quelques conseils. Déjà, mon premier conseil qui fonctionne pour le son, mais aussi pour tout, c'est tester votre matériel systématiquement avant d'aller en prestation. Il faut connaître et maîtriser son matériel, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas louer ou emprunter du matériel et débarquer directement en tournage, c'est vraiment une très mauvaise idée. Ensuite, vous procédez à votre réglage du niveau d'entrée. Alors, le niveau optimal du son sans saturation dépend du contexte d'enregistrement et des spécifications de l'équipement utilisé, mais d'une règle générale, on vise un niveau de signal moyen entre -18 et -6 décibels. Et pour faire vos réglages, prenez le temps de faire dire une phrase à votre interlocuteur afin d'ajuster le niveau d'entrée de sa propre voix. Chaque voix est différente et nécessite un ajustement personnalisé. Et puis le mieux, c'est d'utiliser un casque, comme ça vous pouvez surveiller le son en temps réel pendant l'enregistrement, non seulement pour la saturation, mais aussi pour une éventuelle coupure dans l'enregistrement ou un bruit qui peut intervenir à n'importe quel moment. Et sinon, vous pouvez aussi investir dans un micro plus performant, comme le nouveau micro de DJI qui vient de sortir, qui propose une prise en charge de l'enregistrement interne en 32 bits en virgule flottante. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo courte sur le sujet que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, Inexplicable Vidéo. Erreur 2, la mise au point imprécise. La deuxième erreur la plus fréquente est la mise au point imprécise. On a tous été là avec une vidéo qui aurait pu être parfaite si seulement elle était nette. Et ça peut arriver avec la mise au point automatique comme manuelle, les deux peuvent foirer. Alors pour éviter ça, il y a plusieurs solutions. En fonction des boîtiers, il y a une option qui s'appelle le picking et si vous ne l'avez pas sur votre boîtier, vous pouvez l'avoir grâce à un moniteur externe comme l'Atomos par exemple. Il s'agit d'une technique qui rajoute des contours colorés sur les bords de l'image pour indiquer la zone de netteté. Cela va vous permettre de voir clairement où se trouve la mise au point et de s'assurer que les zones importantes de votre image sont nettes et précises. Autrement, il faudrait utiliser un écran de retour assez grand, plus grand que votre boîtier, puisque sur l'écran de votre caméra, même si vous avez une vue irréprochable, vous ne pouvez pas distinguer les zones de netteté. Un écran plus grand va vous changer la vie. Si vous n'avez pas d'écran, vous pouvez zoomer dans votre affichage. C'est une option présente dans tous les boîtiers, vous avez des petites loupes pour zoomer, dézoomer et voir de plus près ce qui se passe. Une autre option serait d'utiliser une grande profondeur de champ. Vous allez perdre en flou d'arrière-plan, mais au moins vous êtes sûr d'avoir des images nettes. Donc au lieu d'être à 1.8, vous pouvez vous mettre à f4 par exemple. D'ailleurs, ça peut être utile dans les environnements où votre sujet peut bouger ou lorsqu'il y a plusieurs personnes sur le même plan. C'est vraiment important de faire attention à la mise au point puisque c'est un problème irréparable en post-production. Même si maintenant avec l'iPhone 15, il y a une option qui permet de changer la mise au point sur les photos, même après l'avoir prise, mais il ne me semble pas que ça existe en vidéo. Erreur 3, différence de cadence entre la lumière et le shutter, ce qu'on appelle le flickering. Une fois qu'on a assuré le son et l'image, il va rester la lumière. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une erreur ou un manque de bol. Alors c'est quoi le flickering ? Techniquement, c'est simplement la différence de cadence entre la lumière et le shutter. Cela se produit lorsque la fréquence d'alimentation de la lumière ne correspond pas à la fréquence d'alimentation de votre caméra. Et c'est ce qui provoque ces petits scintillements très gênants sur l'image. Pour éviter ce phénomène de flickering, vous pouvez par exemple ajuster votre vitesse d'obturation. Des fois, le fait de passer de 1/50e à 1/60e peut résoudre le problème.
D'une manière générale, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser une vitesse d'obturation qui a un multiple entier du sous-multiple de la fréquence d'image. Par exemple, si vous filmez à 25 images par seconde, une vitesse d'obturation de 1/50e est recommandée. Après, si vous avez la possibilité d'utiliser votre propre lumière, privilégiez des éclairages LED, vu que c'est un éclairage avec un courant continu et non pas un courant alternatif, et ça résout ce problème. Sachez aussi que certains boîtiers disposent de filtres anti-flicker qui ajustent automatiquement la fréquence d'image pour minimiser les variations de luminosité. Vous pouvez activer cette fonction si elle est disponible sur votre caméra. Prévoyez d'arriver en avance pour pouvoir faire des tests, ajuster et tourner sereinement. Voilà, nous avons passé en revue les 3 erreurs les plus fréquentes en vidéo. J'espère vraiment que vous allez pouvoir les éviter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir mon travail et surtout partagez-moi vos premières erreurs et si vous avez réussi à les rattraper.